retour, c'est 4 heures. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Charles-Olivier Patenaude, mais fier de vous souhaiter la bienvenue à l'émission spéciale Bilan de saison 2014-2015 des Grenadiers de Châteauguay Midget War. Au cours de la prochaine heure, nous parlerons des événements surtout, entre autres, du championnat et de la conquête de la médaille d'argent de la Coupe TELUS 2015 des Grenadiers, eux qui ont remporté la Coupe Jimmy Ferry et la médaille d'argent de la Coupe TELUS pour une deuxième année consécutive. J'accueille maintenant dans nos studios nos panélistes pour la dernière fois cette saison. Simon Deschamps, Claude Patenaude, Sébastien Matt. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien. Merci. Alors qu'on s'est remis de nos émotions, on s'est remis de la défaite, malheureusement, en finale de la Coupe TELUS, une deuxième année consécutive. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de positifs à reprendre de cette saison, alors que je pense qu'on va en parler avec Steve dans quelques instants, mais il l'a mentionné à plusieurs reprises, Claude, lors des points de presse, ces choses-là. Je pense que, oui, la jeunesse était présente au sein de sa formation, mais ce n'était pas, un handicap pour son équipe. Non, absolument pas. Puis faut dire immédiatement que les Grenadiers, moi, personnellement, je trouve qu'ils m'ont surpris cette saison. Je m'attendais, malgré qu'on dit que les joueurs des Grenadiers, c'est des joueurs qui évoluaient au niveau Bantam depuis quelques saisons. Mais moi, je crois, là, Sébastien, je pense que c'est un travail. On l'a vu, le travail progresser là, graduellement. On a vu au début de la saison, lorsqu'on a commencé à faire les webfusions, on voyait les Grenadiers graduellement. C'était, excusons l'expression, c'était pénible. Le timing entre les joueurs, les passes, c'était pas. Steve Hartley a amené son grain de sel et graduellement, on a vu l'équipe évoluer. À partir de la période des fêtes, après la période des fêtes, après qu'on est revenu de Gatineau, jusqu'à la fin de la saison en Coupe TELUS, il y a eu un progrès énorme. Malgré qu'ils avaient joué ensemble depuis quelques saisons. Écoute, on évolue dans un niveau supérieur qui est du midget 3A. C'est plus vite. L'année prochaine, ils vont aller dans le junior majeur du Québec. Mais il faut quand même donner la chance à tout le monde. Puis on le dit tout le temps, durant toute la saison, l'année passée, on en disait, faut pas dire quelqu'un de battu avant la période des fêtes. Hein? On pouvait mettre déjà des équipes hors des séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3. Ils sont revenus nous surprendre. Puis ils sont venus. On peut se rappeler juste des Lions du Lac-Saint-Louis l'an passé. Puis cette année, on participe à la finale. Et ils ont encore causé surprise cette année. Surprise encore. Ils allaient en battre les commandants de Lévis. Quand tu disais, Claude, aussi, là, qu'on est quand même surpris de la saison des Grenadiers. Si on se met en début de saison, en contexte, on regardait, admettons, l'équipe des riverains du Collège Charlemagne, combien qu'il y avait de vétérans. Il y avait beaucoup plus de profondeur. Ça, c'était un bon point, Sébastien. Les Grenadiers, il y avait un joueur repêché, Duquette, et puis... c'est tout. C'est tout. Et puis on avait 5 vétérans. Incluant Duquette, qui était un des vétérans. Mais si on regarde, comme tu viens de dire, les riverains du Collège Charlemagne ont commencé la saison, on regardait la coquille avant le début de la game. Hey! Il y a déjà 8, 9, 10 joueurs, 11 joueurs des riverains qui faisaient partie, qui avaient déjà été repêchés par la Ligue junior majeure du Québec. Un fait qui a été intéressant de voir et d'analyser tout au long de la saison, c'est le fait que les Grenadiers de Châteauguay semblaient avoir plusieurs difficultés lorsqu'ils affrontaient une équipe plus basse au classement, qui connaissait plusieurs difficultés au niveau de la passion. Claude en a parlé. Claude en a parlé à maintes reprises lors de l'émission du bilan de mi-saison. Et puis, lorsque Châteauguay affrontait une équipe, s'opposait à une équipe qui connaissait autant de succès qu'eux, c'était tout à fait le contraire. Châteauguay réussit à compétitionner de façon très intéressante. Puis, face, exemple, au Gaulois, à Laval-Montréal, ça semblait toujours être beaucoup plus pénible. Il y a des matchs qui ont été catastrophiques. Absolument. Je me rappelle, Simon, te rappelle, un dimanche soir, on a fait une partie contre le Rousseau Laval-Montréal. Oh mon Dieu! La soirée avait été longue, Claude. Que ça se termine, cette soirée-là. C'était pénible. 2-1, 1-0, une chose. Pas d'électricité dans l'air, rien se passait. Tout le monde était amorphe. On voyait rien se passer. On se disait,
est-ce que les Grenadiers vont participer aux séries à un moment donné? Mais si on prend de la mi-saison jusqu'à la fin de la saison, est-ce que c'est encore vrai qu'on avait de la misère contre les équipes de bas de classement, Claude? Ben moi, écoute, je ne sais pas c'est quoi qui manquait. Est-ce que les jeunes qui se présentaient à l'Arena avaient moins le goût? Écoute, je peux pas l'expliquer. Je l'ai demandé souvent à mon ami Steve. J'ai dit, c'est quoi qui motive les joueurs? On dirait qu'ils sont amorphes, on se présente pas. Mais non. Puis le lendemain, on jouait contre une équipe de premier au classement. Tout à fait le contraire. Tout le contraire. On n'en revenait pas. Hein, Simon, on faisait les webs, on se disait, Colin, comment ça fait qu'on peut avoir deux équipes si différentes d'un soir à l'autre en peine de 48 heures entre les deux parties? Il y a eu des bons matchs après la période des fêtes contre les élites de Jonquière au mois de janvier. Le dernier match à la maison, ça a été toute une partie. Puis regardons durant toute la saison, l'équipe de l'heure avant la période des fêtes. Les Estacades de Trois-Rivières. Les Estacades de Trois-Rivières, là. Et les commandants Lavoie, l'entraîneur-chef, qui sont été avec une série de 15 ou 16 victoires consécutives. Ça s'est terminé au challenge à Gatineau, lorsque les commandeurs de Lévis les ont battus. Mais toute une performance de cette équipe-là. Et en série, qu'est-ce qui est arrivé? Catastrophe. En fait, les Estacades, on les a pas vus du tout. Et ils ont même eu le droit à une deuxième chance. Oui, moi j'ai dit après la première série qu'ils ont perdu. Ils vont rebondir. J'ai dit ils vont se présenter contre les commandeurs. C'est une grosse rivalité, ces deux équipes. Aucune compétition. Tu sais, quand on dit, on le mentionnait tantôt, on peut pas dire avant la période des fêtes que quelle équipe dans la Ligue junior Midget 3 du Québec, on peut dire que la première équipe au début de la saison va être la dernière à se présenter. C'est impossible. Et regardez, je pense ça nous l'a démontré encore cette année. Les commandeurs de Lévis ont encore terminé au classement général et ils n'ont pas réussi à atteindre la grande finale encore. Quand on parle de momentum aussi dans le hockey, je pense que c'est important parce que si on regarde l'Estacade, après leur grosse série de victoires, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile pour eux et puis se sont écroulés en série. Et si on regarde Lévis, qui n'a pas été capable de soutenir le rythme de Oui, parce que tout au long de la saison, ils ont réussi à maintenir le cap et maintenir la cadence, puis ça semble avoir été plus difficile aux côtés. Puis moi, c'est ça le point que je veux souligner de la Ligue Midget 3A du Québec. C'est ça qui est agréable de la Ligue Midget 3A du Québec. À chaque année, peu importe, on va recommencer une nouvelle saison en 2015-2016, on ne peut pas dire, OK, que ça va être les Grenadiers ou les commandeurs qui vont être encore là. On ne le sait pas. C'est ça qui est agréable du Midget 3A, c'est qu'en début de saison, on les voit évoluer, la chimie s'installe graduellement. À la période des fêtes, tout le monde se dit à la période des fêtes, les Lévis ont été de leur donner le trophée Ferrari immédiatement, ils vont être les seuls. C'est tout le contraire qui est arrivé, hein? Il y a eu de la rivalité qui est venue. Les Lions du Lac-Saint-Louis, qui attendait que les Lions élimineraient les commandeurs de Lévis? Pas beaucoup de gens auraient cru ça. S'il y en a un, on aimerait le rencontrer. Mais c'est vrai, il faut dire ce qui arrive. Lévis ont eu des blessés. Ça a été difficile. Un peu comme l'an passé, il y a des joueurs qui avaient été rappelés pour aller avec la Ligue junior du Québec. Même on a vu à un moment donné Dumont-Bouchard, des commandeurs gardiens de but, il a été d'office dans des games pour les Remparts de Québec. Alors... C'est un aspect que Steve va avoir à manœuvrer l'an prochain, alors qu'il y aura... Là, l'an prochain, il va y avoir une panoplie de joueurs repêchés. Là, lorsque vous allez ouvrir la coquille, il va y avoir beaucoup d'équipes juniors majeures inscrites à côté du nom de Châteauguay comparativement à d'autres équipes. Alors, c'est un autre défi qui attend Steve Hartley aussi l'an prochain. Parce que là, quand on regarde ça, là, juste dans les 5 premiers ronds, on a 8 joueurs des Grenadiers qui sont, d'après les recruteurs, qui vont être sélectionnés dans les 5 premiers ronds et 7 dans les 3 premiers ronds. Alors, on dit 1-2 Morin-Comtois. Puis par la suite, on a Poirier, Kennedy, Bibeau, Baudin et Jessamine. Alors, 7 personnes, là, il y a des chances. C'est certain que les 7 s'en iront pas avec le junior immédiatement l'année prochaine. Comtois et Morin, je crois que c'était leur dernière. Oui, puis je parlais aussi avec des dirigeants de la Ligue Midget 3, puis même de la formation des Grenadiers, on va avoir M. Parent aussi tantôt. C'est la meilleure cuvée au niveau du repêchage concernant les Grenadiers de Châteauguay en 10 saisons. Alors, ça va être très intéressant à voir. Messieurs, on se laisse pour une courte pause. Au retour, on accueille nos premiers invités en studio. À tout de suite.
On accueille maintenant dans nos studios le président des Grenadiers, M. Michel Parent, et l'entraîneur-chef Steve Hartley. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Monsieur Parent, en entrée de jeu, je vais commencer avec vous. Dites-moi, après une deuxième saison avec un championnat des séries éliminatoires, à quel point c'est gratifiant alors qu'on voit son entraîneur à sa première saison remporter les grands honneurs? Au niveau gratifiant, c'est un drôle de terme que tu utilises. Je dirais plutôt que c'était une expérience quand même extraordinaire. C'est très intéressant de voir premièrement un entraîneur comme Steve arriver avec nous, qui est un jeune entraîneur et qui aussi avait une équipe très très jeune également. Je pense qu'on était peut-être l'équipe la plus jeune de tout le circuit. Et que les jeunes puissent avoir vécu toute cette expérience-là, d'avoir vécu à la fois un développement extraordinaire pour se rendre jusqu'à la Coupe TELUS. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire de faire vivre une belle expérience aux jeunes. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quelle différence vous voyez entre la saison dernière et la saison dernière au niveau du parcours? Qu'est-ce qui a été accompli, autant du niveau des entraîneurs, mais du côté des joueurs? Bon, la saison dernière, c'est un peu différent parce que Bruce était avec nous quand même. C'était sa 3e saison qui était avec nous. On avait aussi quand même un noyau qui était plus important qui était avec nous. Bruce avait aussi vu beaucoup de jeunes avant. Il avait vu les jeunes comment ils avaient évolué, tandis que Steve arrive avec nous, avec nouveau. Il arrive aussi maintenant avec toute une jeune équipe. Ça, c'est le côté qui est très différent. Le restant, je crois que cette année, qu'est-ce que j'ai très, très apprécié, c'est tout le côté social. À mon avis, notre structure au niveau d'impact des jeunes au niveau social était très, très bien, que ce soit au niveau du cancer, que ce soit au niveau de la collecte de sang, que ce soit dernièrement que lorsqu'on a été pour au niveau de la dystrophie musculaire avec McDonald's. Tous ces points-là, puis j'en passe. Ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire pour les jeunes. Ils sont bien impliqués, ils l'ont bien fait. C'était agréable. Puis toute l'équipe de coaching le fait aussi à ce moment-là. À quel point, Michel, est-ce que ça peut faire une différence, l'impact social, justement? Bien, pour moi, pour les gens de 15 à 17 ans, c'est de les sensibiliser. Pour eux, c'est extraordinaire, ils sont chanceux. Ils sont tous en santé, ils sont extrêmement bien encadrés, que ce soit au niveau du coaching staff, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau scolaire. Ils sont chanceux. Puis lorsque tu les vois, puis tu vois tous les gens, que ce soit des plus jeunes qui sont malades ou des personnes plus âgées qui sont malades, de faire prendre conscience de ça, c'est vraiment là qu'il faut le faire prendre conscience, de dire, vous avez du temps, bien prenez un peu de temps aussi pour les autres, parce que pour vous, aujourd'hui, vous bénéficiez d'un encadrement extraordinaire pour permettre de faire votre sport, mais aussi de donner à la société. À mon avis, ça, c'est très important. Steve, quel a été le plus grand embûche que tu as connu tout au long de la saison? Parce qu'on sait que c'était ta première année avec les Grenadiers, mais aussi tu avais à vivre avec beaucoup plus de jeunes, comparativement peut-être avec le passé là, qui avait été connu avec nous. Je pense pas qu'on a connu des embûches nécessairement. Je pense que le plus gros ajustement qu'on a eu à connaître au cours de la saison était juste de gérer notre tuyau de fatigue. Je regarde la mi-saison avant les fêtes versus après les fêtes où que j'ai trouvé au challenge, on était peut-être un peu... On est arrivé, après les 4-5 premiers mois de la saison, on était peut-être un peu fatigué versus la deuxième moitié de saison. C'est peut-être là qu'on a mieux géré le niveau de fatigue des joueurs en leur donnant des repos supplémentaires, des congés d'entraînement supplémentaires. Je pense que ça a été vraiment bénéfique pour nous le plus que ça a avancé. Sur le plan sportif, maintenant, on sait que vous avez connu une saison exceptionnelle. C'est quoi le point tournant qui a fait que là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une équipe qui pouvait aspirer aux grands honneurs? Je pense qu'on a toujours cru en nos moyens. On l'a dit tout au long de la saison. L'âge, pour nous, c'était pas un complexe. On savait qu'on était jeune. Et que tu sois jeune, que tu sois vieux, si tu es capable de compétitionner, si tu es capable de performer sur la patinoire, pour moi, l'âge, ça veut rien dire. Puis je pense que nos joueurs l'ont prouvé tout au long de la saison. Maintenant, notre but d'entrée de jeu au début de la saison était de se qualifier pour les séries éliminatoires dans la meilleure position qu'on pouvait être. On mettait des buts à court terme. Puis je pense que nos joueurs ont toujours su répondre. Puis vraiment, on a eu une progression constante. On n'a jamais eu de haut fulgurant ou
de Beauce qu'on a atteint le fond du baril, mais je pense que tout au long de la saison, la plus grosse clé pour nous, on s'est amélioré tous les jours. On a travaillé en conséquence qu'on voulait progresser, puis je pense qu'on l'a fait. On est arrivé en série éliminatoire. Pour moi, sans jamais avoir connu de haut, de bas, on a toujours été constant dans nos performances, à part peut-être 2 semaines avant la période des fêtes. Puis je pense que la plus grosse chose en entrant en série éliminatoire, c'était une journée à la fois. On ne voulait jamais être trop haut, trop bas. Je pense que c'est ça qui nous a gardés dans le moment présent, puis c'est ça qui nous a permis de connaître du succès. Comment Steve, maintenant, il va y avoir le repêchage qui va avoir lieu la semaine prochaine à Sherbrooke. Les Grenadiers de Châteauguay ont venu à bout de placer 7 joueurs dans les 3 premiers ronds. Il faut dire que le boulot que tu as fait là, a été extraordinaire avec ces jeunes-là. Ben, les jeunes se sont placés dans des positions pour être repêchés tôt au repêchage. Oui, nous, on leur guide le chemin, mais comme que je leur dis toujours, nous autres, on est les directeurs, notre staff d'entraîneurs, l'organisation, on est les directeurs, on dirige. Tout bon film, sans acteur principal, t'as pas de film. Fait que, le mérite revient aux joueurs. C'est pas une histoire de moi, c'est vraiment les joueurs. Comment ils ont réagi face à l'adversité tout au long de la saison, comment ils ont progressé. Et puis, on leur disait tout au long de la saison, le plus loin que tu te rends, quand tu te rends à Coupe TELUS, il reste 20 joueurs au Québec, sauf cette année avec l'équipe haute qui était là, il reste 40 joueurs parmi 300 qui jouent au Québec. Donc, tu te places dans une position où tous les réflecteurs sont sur nos joueurs. Puis je pense que c'est ça vraiment, c'est eux qui se sont positionnés dans les situations de connaître du succès et d'être bien placés pour le repêchage. Oui, mais c'était si on revient là, au début de la saison, retournons en août l'an passé. Là. Je me rappelle quand on a commencé à faire des auditions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient aux chances des Grenadiers. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Non, parce que déjà, c'était une jeune équipe qui était dans le passé, qui avait gagné beaucoup. Donc, c'était tous des gens qui étaient habitués de gagner, puis c'était des gens qui étaient habitués d'être ensemble. Ça fait une grosse différence. Et tu le vois. Puis aussi, c'était des jeunes quand même avec une habileté un petit peu en haut de la moyenne. Un petit peu, c'est un petit mot, là, mais un petit peu en haut de la moyenne. Fait que oui, il y avait une belle capacité. Puis oui, quand même, ils ont été très bien dirigés. Ben, c'est ça que je veux dire. Steve, il a très bien dirigé pour les amener là, parce que c'est sûr que tu ne pars pas d'en bas, tu t'en vas en haut. Il était étape par étape, marche par marche, puis il les a amenés là. Puis c'est ça qui est parfait. Puis c'est sûr que, comme tout le monde, aussi, il faut que tu crées une équipe gagnante. Il faut que le monde qui les encadre aussi ce désir-là de gagner. Puis c'est ça qui se communique à travers tout le monde. Dans tout ce que tu fais, là, c'est bien quand tu dis la rigueur, le ci, le ça, tout ce que j'explique, mais qu'est-ce que tu veux, c'est que tu veux gagner. Puis quand ça se sent, ça se dégage, puis oui, quand tu perds, tu es un peu frustré, mais tu relaxes un peu aussi, là. Après ça, tu dis, bon, vois-tu qu'est-ce qu'on a fait, on n'a pas bien fait, tu essaies de corriger ça. Mais tout au long de l'année, ça, Steve l'a bien fait, puis il a amené ses jeunes, regarde, oui, là, on a fait un peu là, on a corrigé, puis il a amené les corrections, qui a fait qu'au bout de la ligne, on s'est rendu là. Mais oui, on avait quand même une équipe relativement talentueuse, parce qu'il faut le voir, là, on a quand même des très beaux prospects, là, qui sont rendus là. Messieurs, il nous reste moins de 3 minutes. Si on revient à la Coupe TELUS, comment vous avez vécu ce championnat-là canadien, autant toi de ton côté, mais avec concrètement avec les joueurs aussi? Je pense que c'est une expérience qui permet à tout le monde de grandir là-dedans. Des fois, il faut s'avouer vaincu pour grandir dans les telles situations. Pour beaucoup de ces jeunes-là, ça va peut-être être la seule chance qu'ils vont avoir de performer sur le niveau national. C'est une expérience qui est très enrichissante. Non seulement, oui, les games de hockey, c'est super, mais de voir l'envergure d'un tournoi national, de jouer à la télévision nationale, d'être placé dans des situations qu'ils n'ont pas fait face à dans la saison. Je pense que, puis aussi, juste l'aspect du 7 jours, 7 matchs en 7 jours, c'est toutes des situations que c'est de l'adversité pour eux, c'est de l'adversité pour toutes les équipes. Puis je pense d'avoir eu l'occasion de faire partie de cet événement-là, c'est quelque chose qui va rester un souvenir mémorable pour tous les joueurs, pour toute l'organisation.
Tu as dû faire un post-mortem de la finale. C'est quoi qui s'est passé en première période pour que l'équipe arrive tout au long de la saison, on a toujours parlé de bien réagir face à l'adversité. On a eu une période de 6 minutes où on a mal réagi face à l'adversité. C'est des choses qui arrivent. Et dans une série de 4 de 7, tu as la chance de te reprendre le lendemain quand tu perds un match. Dans un tournoi de cette envergure, c'est un match. Tout peut arriver. Steve, il nous reste quelques secondes. Si on fait un bémol, on fait une petite parenthèse pour la prochaine saison. Comment tu entrevois le futur, la 11e saison des Grenadiers de Châteauguay? Est-ce qu'on peut s'attendre à une aussi bonne saison qu'on a connue cette année? Et pour nous, le but premier, je pense, en tant qu'organisation, et puis tu demandes aux 15 formations du circuit à chaque saison, c'est quoi le but? Le but, c'est de remporter des championnats, c'est de faire progresser nos jeunes, tant sur le niveau social, sur le niveau hockey. Puis je pense que pour nous, on a un excellent noyau qui devrait nous revenir cette année. Il y a des excellents bons jeunes qui vont se greffer à ce noyau-là. Pour nous, dès le jour 1, le message va être de repousser les limites, de se pousser en tant qu'individu, en tant qu'équipe, à être encore meilleur qu'on l'a été cette année. Steve, M. Parent, merci beaucoup de votre présence. Bon été à vous, profitez-en bien. On se revoit en septembre. On se laisse pour une courte pause au retour de la suite de cette émission. Nous sommes de retour à l'émission spéciale bilan de saison 2014-2015 des Grenadiers de Châteauguay. On accueille maintenant un vétéran et une recrue avec nous, Alex Desgagnés, William Poirier. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, merci. Alex, si on commence avec toi pour débuter, parle-moi un petit peu des deux expériences que tu as connues, les 2 saisons que tu as connues finalement avec les Grenadiers de Châteauguay. C'était 2 saisons incroyables. C'est sûr que quand tu remportes 2 championnats en 2 ans, c'est un fait rare. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir ça. Puis les 2 Coupes TELUS, regarde, c'était 2 équipes complètement différentes quand on est rentré là. Puis on a réussi à se rendre en finale 2 fois. C'est des expériences inoubliables. Parle-moi un petit peu justement des différences que tu as pu remarquer et constater entre la saison de 2014, dirigée par Bruce Richardson, puis Steve du côté de 2015. Quelles ont été les différences, autant au niveau avec les joueurs, mais aussi au niveau du personnel de hockey? Je dirais que ma première année, on a beaucoup de systèmes de jeu. On avait beaucoup de différents, des trick face-off, beaucoup des affaires plus spécifiques. Puis cette année, on avait plus une équipe dynamique où c'était plus basé sur... On avait beaucoup d'énergie avant les games. Puis on avait beaucoup de jeunes, comme tout le monde le sait. Fait que, on bâtissait là-dessus, puis on avait une équipe très dominante les 2 années. Claude. OK, vas-y, Claude. Alexandre, l'an passé, tu faisais partie des Grenadiers de Châteauguay, tu étais à Mouja, tu étais le recrue avec les Grenadiers. Cette année, 2e année d'expérience, quel était ton rôle, là, Alexandre, là, vis-à-vis les recrues qui s'est joint à l'organisation des Grenadiers? Qu'est-ce qui a été ton rôle durant la saison, là, dans le vestiaire, sur la patinoire? Bien, tout vétéran, son rôle habituellement en début d'année, c'est juste montrer l'exemple. Nous autres, on l'a vécu jusqu'au bout l'an passé. Fait que cette année, on voulait juste faire la même affaire. Montrer c'est quoi les petites choses qui fait qu'on devient une équipe gagnante. Puis cette année, on a réussi à faire un bon travail. Mais d'avoir vécu ça, Alexandre, à Mouja, là, est-ce que ça t'a apporté... Est-ce que tu as fait face à la Coupe TELUS cette année différemment que ce que tu avais vécu l'an passé? Oui, c'est sûr. L'an passé, j'étais beaucoup plus nerveux avant un game. Toutes les caméras, c'est beaucoup plus d'ambiance qu'à la Coupe TELUS. Cette année, c'était comme un autre match pour moi. Tout était normal, on dirait. C'est comme une habitude. Fait que c'était ça l'exemple que j'essayais de montrer aux plus jeunes. Moi, je voulais savoir, Alex, tu as eu une blessure pendant les séries éliminatoires. Quand tu es revenu, est-ce que ça a été difficile de retrouver le tempo et de te remettre dans le bain? Là? Ben, un petit peu, je dirais. Ben, j'ai eu beaucoup de semaines pour revenir. Puis ben, l'équipe jouait tellement bien. Fait que moi, mon but, c'était juste de m'intégrer à ce qu'on faisait déjà. Fait que oui, un petit peu, mais l'équipe jouait tellement bien. Fait que juste m'intégrer, c'était plus ça qui était facile. Pendant qu'on voit quelques images de la Coupe TELUS, de la grande finale, toi qui as connu les 2 matchs finales, est-ce que la pilule est plus dure à avaler de la finale de l'an passé qui a terminé en 3e prolongation que le déroulement qu'on connaît là, de 2015?
c'est deux événements complètement différents, sérieux. La première année, on n'avait aucune idée, on avait des chances de gagner. On est rentré là, puis la game, une des plus grosses games de, je pense, l'histoire du Le plus gros match de Hockey Canada. C'est ça. Puis ben, cette année, c'est juste... C'est des games complètement différentes. T'sais, on les avait déjà joués en préliminaire, on les avait battus, je pense, 4-1. Puis je pense qu'on a eu peut-être 10 minutes de baisse de régime en première période, puis ça nous a coûté le match. Fait que... Sinon, on n'a pas mal joué en tant qu'équipe, mais c'est des choses qui arrivent. Puis on en a parlé avec Steve tout à l'heure. Je pense que jouer une série 4-7, Châteauguay aurait pu l'emporter. Pas facilement, mais aurait eu plus de chances que le déroulement qu'on connaît. Parce qu'en deuxième, troisième période, les Grenadiers dominaient complètement sur les... Est-ce que ça se peut, Alexandre, que vous aviez un excès de confiance? Parce que tout le monde, là, moi je regardais ça, j'étais allé toutes les games à Téléson, on s'en vient avec toi, mon cher William. Comment que vous avez vécu ça là-bas, de voir... est-ce que vous avez eu un excès de confiance en débutant cette 7e rencontre, la dernière, la finale, en sachant que la plupart des gens, on écoutait ça dans les estrades à Rivière-du-Loup. Hey, Châteauguay, c'est eux autres pour partir avec ça. Tout le monde disait ça dans l'aréna. On se demandait même à un moment pourquoi on jouerait le match. Tu sais, en les 6-7 premières minutes, vous avez été dépassé par le National Young. Ouais, je pense que c'était pas nécessairement un excès de confiance. C'est sûr que quand on a su qu'on allait affronter les Toronto en finale, on a juste vu, on voyait la fenêtre qui était là. On savait qu'on avait nos chances toutes, mais je pense pas que c'était on savait nos forces, on savait qu'on était une bonne équipe. Puis si on jouait notre meilleur hockey, on était capable de battre cette équipe-là. Mais je pense qu'on était prêts pour cette game-là. Je pense que c'était un gros événement, mais on était prêts à performer. C'est la game la plus importante de notre vie pour nous. Puis je pense que c'est vraiment qu'on a eu une petite baisse de régime. S'il y avait quelque chose à faire, ça te faudrait effacer les 6 premières minutes. Si on pourrait, c'est bon là. Mais toi, William, comment tu as vécu ton expérience? Premier Coupe TELUS, tu étais une recrue cette année. Comment tu as vécu l'expérience? Je pense que je peux rien demander de mieux. Je pense qu'il y a des gars qui font 3 ans midget 3 et qui n'ont jamais la chance de soit aller en finale des séries éliminatoires ou juste aller à la Coupe TELUS. Fait que je me compte vraiment chanceux d'avoir vécu ça ma première année. Puis c'est une grosse expérience pour moi, c'est une grosse saison, première année midget 3. Puis honnêtement, j'ai juste à tirer des belles expériences de ça. Puis, Pendant la saison régulière, tu as fait 16 points en 39 parties. Et puis, tu as vraiment décollé les séries éliminatoires 11 points en 16 parties. C'est quoi qui s'est passé avec William Poiré en séries éliminatoires? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça vient avec la confiance. Tu rentres dans les séries, je pense que c'est un gars qui aime ça jouer en série, puis c'est un autre monde. Il faut que tu augmentes ton niveau de jeu d'un cran, puis c'est du hockey important en playoff. Puis je pense qu'en saison, c'est juste que j'ai continué de m'améliorer tout le long de la saison. Puis c'est sûr que l'équipe, on s'est tous, je cherche le mot, là, comment dire, on s'est rapprochés, regroupés ensemble pour les séries, puis ça amène une énergie supplémentaire quand tu arrives sur la glace, puis tu sais que toute l'équipe est prête à faire les petites affaires pour... c'est ça que ça fait une équipe gagnante. Ton gabarit a certainement dû aider en séries éliminatoires, ça créait de l'espace pour tes coéquipiers, pour... Ouais, je pense que ça fait partie de mon jeu, c'est une de mes forces qu'il faut que je me serve, puis c'est juste à mon avantage, dans le fond, c'est qu'il faut que je me serve de ma grosseur, puis j'amène ça à mon jeu. Alexandre, quoi l'avenir pour toi? Moi, je m'en vais jouer André Laurando l'année prochaine. OK. Fait qu'on verra. Je regarde un peu partout. Là. C'est sûr que c'est difficile de savoir où on peut aller maintenant avec le hockey. Mais je regarde un peu partout. C'est sûr que l'année prochaine, je suis pas mal Laurando. Je peux pas décider là, mais on verra. Mais si tu reçois un coup de téléphone pour aller à un camp d'entraînement de la Ligue junior majeure du Québec, c'est sûr, je vais le considérer, c'est sûr. Je vais y penser. On sait jamais. Il y a plein d'options. Il y a le majeur, il y a le collégial, il y a l'universitaire américain. Il y a toutes sortes d'options pour moi maintenant. Fait que j'ai juste regardé. Oui, parce que l'an passé, parce qu'on a fait la Coupe Québec cette année, il y avait Tommy Bellemare qui faisait partie du collège André Laurando. Je pense qu'il a adoré son expérience là. Tu vas aller te joindre à cette équipe-là pour l'an prochain. Ben c'est ça le plan, là. C'est ça le plan. Toi, William, écoute, repêchage dans à peine une dizaine de jours, le 6 à Sherbrooke. Puis d'après le classement, tu serais au deuxième round, en 26e position. Qu'est-ce que tu attends, toi? Ouais, je pense que j'ai vraiment hâte au repêchage. C'est une grosse journée dans ta carrière. Puis je pense que je me fais pas d'attente. Dans le fond, je vais sortir où ce que je vais sortir. Puis dans le fond, moi, mon but, c'est de jouer junior majeur l'an prochain. Mais je vais juste aller avec l'équipe qui va me repêcher. Puis je vais faire mes preuves. Mais même si tu es repêché par une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, puis tu as à venir finir ton expérience avec les Grenadiers. Ça, je pense que ce serait quelque chose que je verrais juste ça comme une occasion d'améliorer mon jeu, connaître une bonne saison, puis après ça, essayer de rentrer junior majeur. Puis, mais ton premier but, c'est de... c'est sûr que tu veux toujours jouer avec les meilleurs. As-tu une équipe préférée?
Non, Ah. honnêtement, je me préoccupe pas. Mon but, c'est juste d'être repêché, dans le fond. C'est juste ça. Ça serait déjà quelque chose. Dans le fond, c'est un... Pas que c'est un rêve, mais que c'est quelque chose de gros. Là, juste être repêché. Puis... William, merci beaucoup. Alex, merci beaucoup. Et félicitations pour cette année et bonne chance. On se laisse pour une courte pause. Au retour, la suite de cette émission. Nous sommes de retour à l'émission spéciale bilan de saison des Grenadiers de Châteauguay 2014-2015. On accueille maintenant les 2 meilleurs espoirs du Québec en vue du prochain repêchage de la Ligue junior majeure du Québec qui aura lieu le 6 juin prochain du côté de Sherbrooke. Maxime Comtois, Antoine Morand. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Oui, oui. Avant de parler de l'aspect du repêchage, on va en parler amplement. Parlons un petit peu de la saison que vous avez connue avec les Grenadiers de Châteauguay, votre première saison. Comment vous avez vécu ça avec les 20 joueurs et Steve Hartley? Ben, je pense que c'était vraiment une expérience incroyable. Là. On a vraiment grandi là-dedans. Puis aussi le fait, tu sais, l'année passée, ils avaient gagné, puis nous, on les avait vus gagner en tant que Bantam, puis on voulait vraiment répéter cette expérience-là cette année. Je pense que les vétérans nous ont vraiment bien encadrés, ils nous ont montré comment ça se passait dans le Midget 3, puis les détails pour gagner. Donc ça s'est super bien passé, puis c'était vraiment enrichissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le fait qu'il va y avoir un noyau encore plus important de joueurs qui ont remporté le championnat de cette année pourront appliquer l'an prochain avec la formation de Steve? Ben, c'est sûr, c'est tout le temps, tu sais, c'est des expériences qui restent avec toi tout au long de ta carrière, puis tu n'oublies jamais ça, puis tu t'en sers dans le futur pour gagner d'autres championnats les saisons qui s'en viennent. Maxime, tu as remporté le trophée Mario Lemieux, remis au meilleur espoir de 15 ans. Tu succèdes à Pascal Laberge, ancien joueur des Grenadiers. Quand on regardait ça tout à l'heure, quand on regarde les joueurs qui l'ont remporté, Guillaume Latendresse, Anthony Duclair, Louis Leblanc, Daniel Audette, on peut dire que c'est bien là, si on regarde pour l'avenir, c'est peut-être prometteur. Là. Ça peut être prometteur. C'est sûr que c'est le fun, mais on peut pas se baser sur un nom, sur un trophée. Faut que tu travailles, faut que tu fasses ta place partout où tu vas. Mais en même temps, être reconnu de la Ligue comme le meilleur joueur de 15 ans, c'est vraiment le fun. Il n'y a juste pas de mots pour décrire ça. Là. Maxime et Antoine, vous évoluiez l'an dernier avec le Bantam. Cette année, vous êtes arrivé dans le Midget 3A. C'était quoi la transition qui était... C'est quoi vous avez trouvé le plus difficile, là, à partir du Bantam au Midget, fraction de seconde sur les passes? C'est quoi que vous êtes... Et puis, c'est quoi que vous devriez améliorer pour vous rendre au junior majeur du Québec l'an prochain? Ben, je pense qu'il y avait une grosse marche à faire Bantam, Midget 3, mais aussi il y en a une encore plus grosse Midget 3 junior, mais c'est vraiment la vitesse du jeu, faire tout plus vite, avoir une meilleure vitesse, exécution plus rapide. Je pense que c'est ça qui fait que tu vas t'adapter ou tu t'adapteras pas à la Ligue, là, peu importe où tu vas. Ça, c'est ton côté que tu dois t'améliorer pour pouvoir performer dans la Ligue junior majeure du Québec l'an prochain, Max. Il y a plein de choses à améliorer, mais je pense que d'être encore plus rapide dans l'exécution, dans tous les aspects de la game. Ça, qu'est-ce qui était différent de Bantam, c'est vraiment la vitesse du jeu. Tu as moins de temps avec la rondelle, il faut que tu fasses tes décisions plus rapides. Puis je pense que ça s'est bien fait de mon côté. Puis l'année prochaine, c'est une autre grosse étape qui s'en vient. Puis c'est ça, il faut que tu continues d'améliorer ta vitesse du jeu. Les gars étaient plus gros aussi cette année. On jouait avec des gars de 3 ans de différence, mais le junior, c'est encore... c'est plus une grosse différence d'âge. Fait que il faut que tu sois prête pour ça puis t'entraîner fort pour arriver prêt. Tous les deux, vous avez eu la chance d'aller aux Jeux du Canada cet hiver. Vous avez joué beaucoup de matchs de hockey. Pouvez-vous parler de votre expérience aux Jeux du Canada? Ah, c'était tellement une belle expérience. Représenter la province sur la scène nationale, c'est quelque chose qui est incroyable. T'sais, on a acquis beaucoup d'expérience. On avait un entraîneur qui arrivait du junior qui nous a aidés à peaufiner un peu nos jeux dans différentes situations. Puis jouer avec les meilleurs joueurs Midget 3, c'est quelque chose qui va être inoubliable. On ne sera pas de cachette, les gars. Vous étiez assurément sur les plans de match les joueurs à surveiller pour les équipes adverses. Comment vous viviez avec ça, vous? Ben, je pense que ça s'est bien passé. T'sais, quand tu joues pour l'équipe Québec, t'as beaucoup de joueurs dominants dans l'équipe. Puis, il n'y avait pas juste nous à surveiller, là, il y avait d'autres joueurs aussi. Je pense qu'on n'a pas fini ce qu'on voudrait, mais on avait une très bonne équipe pour se rendre loin.
Mais je pense pas qu'on était vraiment marqué joueur par joueur tout au long du tournoi. Non. Non, je pense pas. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. Là. On jouait avec Teasdale aussi, moi, puis Conta. Puis, c'était vraiment un autre bon joueur qu'il fallait surveiller aussi. Fait que ça nous faisait de l'espace à nous autres pour bien performer. Puis, avec les Grenadiers, vous sentiez pas non plus que vous étiez plus surveillé, vous faisiez pas partie plus du. Ben, certains matchs, à l'arrivée, qu'il y en avait qui nous suivaient pendant la bonne partie de la game. Mais c'est à toi de trouver l'espace, puis de créer des ouvertures pour bien jouer. Puis plus tu montes, puis plus tu performes, plus qu'il va y avoir de ça. Donc, il fallait dealer avec ça. Si on revient juste au Jeu du Canada, le fait qu'il y a plusieurs joueurs, on le sait, très talentueux, est-ce que c'est peut-être un petit peu plus difficile à composer justement avec la chimie, les joueurs, alors qu'il y a peut-être plusieurs vedettes parmi l'équipe, que ce soit des différentes équipes? Ben, tu sais, on avait un peu un groupe qui était depuis là, le début, les moins de 15 ans, les moins de 16 ans, la Coupe Québec pendant le temps des fêtes. Fait que je pense que notre chimie était là. Je pense que c'est vraiment ça glace. 7 games en 7 jours, c'est pas facile. On l'a vécu à la Coupe TELUS, on l'a vécu au Jeu du Canada. C'est quelque chose qui est vraiment demandant pour chaque personne. Puis en même temps, il faut t'apprendre à dealer avec ça pour jouer plus haut. Là. Tu veux-tu dire, Maxime, que rendu à la Coupe TELUS, là, disons qu'après plusieurs games, vous avez été les deux au Jeu du Canada, est-ce qu'il commençait à manquer de gaz là, dans le réservoir? Là? Encore là, cette partie en 7 soirs, là, 2 fois dans l'année, plus les séries éliminatoires, la pression, et ainsi de suite. Est-ce que ça peut avoir joué un rôle important là, au début de la rencontre, à la finale contre le Toronto? Les 6 premières minutes, on foutrait, comme on disait tantôt, on aurait pu faire un rewind puis recommencer ça. Ça a recommencé. De quoi vous retenez là, de votre participation à la Coupe TELUS cette année? Je pense que c'est une expérience de plus. Puis, tu sais, la fatigue, tout le monde en avait. Tout le monde qui était rendu là, ils ont passé par les mêmes chemins. Ouais. Il fallait qu'ils gagnent leur série eux aussi. Fait que je pense que la fatigue, on la sentait pas vraiment parce qu'on était sur l'adrénaline. C'était des matchs importants qu'on voulait jouer. Puis on la ressentait pas vraiment. C'est plus quand on a fini le tournoi, tu reviens chez vous, tu es fatigué puis tout. Mais pendant le tournoi, on n'avait pas vraiment de baisse de régime. Puis comme je dis, c'est une expérience incroyable. Puis on a vraiment grandi là-dedans. Fait que, on avait beaucoup d'adrénaline, fait que la fatigue, on la ressent. Il nous reste moins d'une minute. On revient au repêchage qui aura lieu la semaine prochaine sur nos ondes à ma TV. Maxime, tu es classé au premier rang, Antoine au deuxième rang. C'est Saint-Jean, Batters. Par la suite, on a les Tigres. Est-ce que, messieurs, on en a parlé? Peut-être qu'on aura la chance de voir Antoine avec Bruce. Puis Bruce, je pense que c'est un élément peut-être important. Là, parce que, et puis Antoine, tu vas peut-être m'en parler, parce que je sais, oui, que Batters peut être une destination moins alléchante pour la majorité des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que c'est quelque chose que, oui, tu regardes, tu prends en considération? De jouer loin aussi, de la famille. Ben, pas vraiment. Je pense que c'est juste, si tu vas loin ou tu es proche, c'est juste une expérience de plus. Puis si c'est loin, ben tant mieux. Il faut que tu sois capable de t'adapter, peu importe si tu veux percer en tant que joueur de hockey. Puis je pense que je vais là pour m'amuser, pour jouer au hockey, que ce soit loin ou proche, là, je vais pour faire ce que j'aime. Donc ça, je pense que ça va bien aller. Parce que je veux pas un jour, si tu évolues dans la Ligue nationale, ça veut peut-être pas dire que tu vas jouer à Montréal, tu vas peut-être jouer en Floride ou whatever. Toi, Maxime, comment tu vois écoute, d'après le central de recrutement, c'est classé premier, probablement que tu vas aller probablement des Maritimes, à moins d'une surprise là, qui tomberait du plafond. Même les deux, vous pourriez vous retrouver des Maritimes. Toi, Maxime, comment tu vois ça? Moi, je vois ça comme une expérience. Peu importe où tu joues, tu es là pour jouer au hockey. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à aller une place ou l'autre, proche ou loin. C'est quelque chose qu'il faut que tu deals avec. Puis comme j'ai dit, tu es là pour jouer au hockey, tu n'es pas là pour... mais vous allez faire comment à partir de l'année prochaine? Depuis tantôt, je vous entends dire que vous jouez au hockey ensemble depuis que vous êtes pee-wee. L'année prochaine, vous allez jouer l'un contre l'autre. Est-ce que ça va apporter quelque chose d'intéressant? On n'a pas joué ensemble si longtemps. Maxime était avec CCL avant, il est arrivé Bantam, puis nos 2 années Bantam, on n'a pas joué ensemble sur aucun trio la fin de notre première année Bantam, mais on a vraiment commencé à jouer ensemble cette année vers le bout de Noël. Puis on s'est bien adapté la chimie a bien pris. Ouais. Là, la chimie, l'année prochaine, on n'aura pas ensemble. Antoine, Maxime, merci beaucoup de votre participation. Bonne chance pour le repêchage. Vous aurez la chance de retrouver Maxime Comtois et Antoine Morin via le repêchage qui sera présenté sur les ondes de ma TV le 6 juin prochain.
On accueille maintenant dans nos studios Carl Jesseman et Félix Bibeau. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Kyle, si on débute avec toi, on peut dire que tu as connu une magnifique saison avec les Grenadiers. Parle-moi un petit peu du fait que, puis messieurs, on en a parlé en début de reportage. Très rapidement, on a été capable de t'évaluer puis de mentionner là, que tu serais le numéro 1 de la formation des Grenadiers. Comment tu as vécu ça cette année avec les Grenadiers? Ben, c'est sûr que c'était le fun. Comme première année, je pensais pas que je m'en allais être un starter, là. Mais Michael Racine, mon partner cette année, c'était vraiment un bon gars, il m'a aidé. T'sais, quand c'était moi qui jouais à toutes les games, il m'a encouragé quand même. Fait que, je te dirais que il m'a aidé beaucoup. Dis-moi justement le fait que Michael Racine a peut-être joué un petit peu moins comparativement à toi. Comment que vous avez composé avec ça justement? Parce que peut-être que c'est sûr que tous les joueurs veulent du temps de glace, puis l'entraîneur faut qu'il positionne ses éléments, ses pions si on veut. Comment que vous avez composé avec ces restrictions-là durant la saison? Est-ce que ça a été quelque chose de facile, difficile? Ben pour lui, je pense que c'était facile là, au début, mais à la fin du jour, tu sais, on est des amis, fait qu'on va se parler quand même. On va faire des jokes dans la chambre, fait que tu sais, ça a bien été. Tu as parlé de personnes qui t'ont aidé durant la saison. À quel point entraîneur des gardiens de but, Dave Parry, t'a aidé pendant la saison? Ah, he was great. Je pense que c'est une des meilleures coachs de goaler que j'avais pendant toute ma carrière, là, depuis... Attends, Michael Novice puis Mike, on n'a pas vraiment un coach de goaler, là. C'est juste pour le fun dans ce temps-là. Il m'a vraiment aidé, je te dirais. Puis sur l'aspect mental, mettons, ou technique, c'est quoi son approche avec toi? Ben, c'est parce que, je suis vraiment rapide dans le net, puis au début de l'année, j'étais un peu out of control, on peut dire. Fait qu'il m'a vraiment aidé de garder ma vitesse, mais être vraiment technique avec, genre, stay in place all the time. Je glissais pas partout. Okay. Kyle, dis-moi, qu'est-ce qui était pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile durant la saison? On regarde qu'est-ce que tu as fait durant la saison régulière, séries éliminatoires. À Coupe TELUS, est-ce que tu avais le même focus à la Coupe TELUS? Tu sais, on a parlé à l'entraîneur. Est-ce que les 6 premières minutes de la première partie à la Coupe TELUS, à la finale, est-ce que tu étais dans ta bulle ou tu as manqué de concentration? Ouais? Mais je pense pas que j'ai manqué de la concentration. Je pense que tu le sais déjà, je suis un goaler qui parle beaucoup. J'aime ça, genre trash talk tout le monde. Ouais. Puis je te dis, même le coach de goaler, Dave Parry, il a dit, tu sais, you weren't playing your game, tu jouais genre le jeu à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai pas manqué de la concentration, c'est juste que j'ai pas joué ma game. Mais quand on regardait Kyle là, durant toute la saison, durant que tu étais d'office devant la cage des Grenadiers, moi je me rappelle souvent on faisait les web studios puis on voyait Kyle leaving the goal, tu sortais du but, tu allais dans le coin, tu revenais. Puis à la Coupe TELUS, ça a été un peu plus difficile. Est-ce que c'était la pression que tu avais de jouer dans une partie de cette envergure-là? Non, quand moi je joue, je sens pas la pression vraiment. Mais je pense à Coupe TELUS, peut-être que j'étais un peu fatigué, là. Mais je te dirais là, que mentalement, je pensais que j'étais là, mais dans le fond, j'étais pas là. Fait que je sais pas. Là. Mais pour toi, Kyle, là, c'est ça qu'on se disait avant le tournoi à la Coupe TELUS. That's impossible for a goaltender to go 7 games in a row. Ouais. That's impossible. Ouais. Hein? Exactement. Ouais. Comment t'as vécu cette pression-là? Parce que c'était beaucoup sur tes épaules, là. 7 parties en 7 soirs. That's hard for a goaltender. Yeah. 7 games. Ouais, c'est dur, là. Mais, tu sais, au début, Steve Hartley m'a dit « Sois prête. Tu sais, peut-être tu vas goaler chaque game, mais c'est impossible, cette game en 7 soirs, là. C'est trop dur pour un gardien, même pour les joueurs. Okay. C'est trop c'est dur, là. Fait. Mais même si, genre, j'ai pas goalé toutes les games, là, mais même si Mike, il goalait, c'est sûr qu'il s'en allait faire la job. Fait que c'est pas grave. Carl, parle-moi un petit peu. Je pense que, messieurs, on peut rien enlever à Carl du fait qu'il a été nommé meilleur gardien de but au pays à la Coupe TELUS. Carl, comment on se sent quand on reçoit un honneur aussi important? J'étais un peu surpris, là. J'ai pas eu la tournoi que j'aimerais avoir, là.
Mais j'ai fait la job, mais tu veux tout le temps en faire plus. Puis moi, je pensais que je pouvais en faire plus, mais ils m'ont donné l'affaire des awards, fait que je pense qu'il sait que j'ai fait la job quand même. Félix, si on parle un petit peu de toi, comment tu as vécu ta première saison avec les Grenadiers de Châteauguay? Ben, c'était vraiment une année extraordinaire. Là. On avait vraiment une belle gang ensemble, puis je pense qu'on a trippé là, avec la Coupe TELUS et tout ça, fait que ça a été parfait là, cette année. Est-ce qu'on peut dire que si on met toutes les 15 équipes du circuit sont parties à la case de départ, est-ce qu'on peut dire que Châteauguay avait peut-être une avantage sur le fait que la majorité des joueurs se connaissaient déjà et qu'ils avaient déjà remporté plusieurs championnats ou plusieurs, peu importe, dans le passé? Bon, on savait qu'est-ce qu'il fallait pour gagner. Là. Les vétérans ils avaient gagné, puis ils nous ont beaucoup aidés. Puis aussi, nous, dans le passé, les plus jeunes, on avait déjà gagné beaucoup. Fait que à un moment donné, on dirait que tu t'apprends quoi faire pour gagner. On dirait que ça se fait tout seul. Là, fait que c'est ça. Là. Je vais te demander, Félix, qui est Félix Bibeau à partir du début de la saison avec les Grenadiers et puis après avoir gagné les séries éliminatoires et puis participer à la médaille d'argent à la Coupe TELUS? Ben écoute, je pense que je me suis beaucoup amélioré du début jusqu'à la fin de l'année. J'ai travaillé pour ça. Puis... Je me souviens, à la dernière émission aussi, tu nous avais parlé que ta confiance. Ouais, ben c'est ça. Après les fêtes, j'avais plus confiance en mes moyens. Puis j'étais moins stressé de faire des erreurs, je pense. Puis je jouais ma game comme que je suis capable. Puis à partir de là, ça s'est mieux à bien aller. Puis dans les séries, puis à la Coupe TELUS, ça a bien été aussi. Tu as compté un but important plusieurs buts importants pendant les séries, mais surtout celui du match numéro 2 quand tu t'es échappé après un désavantage numérique. Tu as remis les deux équipes à la case départ. Ça a été écoute, c'est sûr que c'est le fun de marquer des buts, mais je pense que c'est pas ça qui a fait que ça a fait une différence. Oui, ça a fait une petite différence, mais je pense pas que c'est faut juste regarder ça. Là, oui, c'est sûr que j'étais content, là, mais c'est encore plus gratifiant de gagner la Coupe. Là. Félix, dis-moi, comme on a Carl à côté de nous, comment une équipe perçoit ça? Comment on se prépare à l'adversité alors qu'on peut compter sur l'appui d'un excellent gardien de but dans le filet? Ben moi, je connais ça fait longtemps. Là. Je pense qu'on a la même équipe depuis Pee-Wee. Fait que je sais comment il est, puis il est relax, puis il est pas stressé, puis à la Coupe TELUS puis tout ça, c'est pas le gars qui va être stressé avant la game. Il arrive juste pile à l'heure puis tout le temps, puis pas de stress. Puis je pense que je le connais comme ça, puis on peut se fier sur lui tout le temps, puis il va être là quand c'est le temps. Là. Votre avenir, Kyle. Félix, vous êtes classé dans la 3e ronde au repêchage qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, le 6 du mois de juin à Sherbrooke. Comment on envisage ça pour les deux, Kyle, first? Ben, c'est sûr que c'est... Quand tu vois les goalers en avant de moi, je pense que je pourrais être là, mais les personnes ils pensent qu'il peut développer les plus grands. Fait que c'est correct, là, je comprends. Je sais que je suis plus petit, fait qu'il faut que je sois ma meilleure tout le temps. Fait, mais ça me dérange pas là, être en 3e ronde. Je suis quand même content. Oui, parce que regarde, mon petit a fait l'excellent travail à Val-d'Or cette année, puis c'était pas un grand gardien. C'était repêché en 10e ronde. Quelque chose. Toi, Félix, comment tu ça, je suis excité. C'est le fun. Ça a été une belle journée, le draft, puis je me fais pas trop d'attente. Écoute, je suis content, puis juste hâte de voir aussi que je vais me retrouver. Veux pas, vous allez aller au camp d'entraînement de vos équipes respectives qui vont vous repêcher. Oui, c'est sûr. Il y a des possibilités que vous reveniez jouer une autre saison à Châteauguay. Comment vous avez jugé ça? Ben écoute, on va revenir, puis on va être des... Essayer d'être rapide durant la saison? Ouais, ben c'est ça. Ils vont nous dire quoi améliorer. On va venir travailler midget 3, puis on va être des leaders dans notre équipe, puis on va tenter d'aller gagner une Coupe TELUS cette fois-là. Est-ce que, Kyle, tu penses que pour toi, au niveau de gardien de but, c'est plus difficile de percer à la première année là, au niveau du junior majeur du Québec, quand on sait très bien qu'il y a beaucoup moins de gardiens de but, là, 15 équipes dans la Ligue junior, tu fais 30 avec les adjoints. Alors, 30 gardiens de but, comment tu vois là, de revenir à Châteauguay? Rapidement, Kyle. Ben, si je retourne à Châteauguay, ça va faire mal au début, là. Mais, ça va pas vraiment me déranger, tu sais. It's a second chance. Fait que on peut... Like, we always want to do more, and this year I found, like,
we did a lot, mais on veut tout le temps en faire plus. Fait que, l'année prochaine, si je reviens, on va gagner la coupe. Félix, Kyle, merci beaucoup de votre participation. Merci. On se laisse pour une courte pause au retour. La suite de cette émission. Allons-y maintenant avec notre dernier segment de cette émission spéciale bilan de saison des Grenadiers de Châteauguay 2014-2015. Messieurs, rapidement, si on revient sur les séries éliminatoires, Steve nous en a parlé à plusieurs reprises, pas aujourd'hui, mais à plusieurs reprises durant les séries éliminatoires. On peut dire que la grande finale s'est jouée face aux Albatros du Collège Notre-Dame. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Ben, exactement. Disons que le niveau de compétition entre les deux équipes a été de mise lors de cette série contre les Albatros du Collège Notre-Dame. Moi, la série qui m'a le plus déçu, c'est la finale, les Lions du Lac-Saint-Louis. Ouais. J'aurais cru qu'on aurait eu beaucoup plus de... On aurait eu droit à un meilleur spectacle, si on veut. Absolument. Parce qu'on ne peut pas comparer cette finale-là avec la finale de l'an dernier. Absolument. On peut pas comparer ça. Mais qu'est-ce qui a été le point culminant? Qu'est-ce qui a été le point tournant en séries éliminatoires, selon vous? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de point tournant parce que si on peut dire ça ainsi, depuis le début, si on regarde Jonquière, les Albatros, les Riverains, les Grenadiers ils ont resté focus toute la série. Ils ont été au même niveau dans le tapis, la pédale dans le tapis. Je pense pas qu'il y a quelque chose en particulier, à part l'effort des joueurs qui a été constant, qui aurait pu faire une différence autrement. Lors de la mêlée de presse de la finale, j'avais demandé à Steve son point tournant. Il m'avait dit la défaite subie le deuxième match contre les élites de Jonquière de la première ronde, parce que là, ça avait remis les joueurs sur terre, que ça ne sera pas si facile que ça. Puis finalement, voilà, les joueurs se sont mis à travailler. Mais regardons un peu la finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Moi, je pense que ça s'est déroulé dans les filets. Sandro Sylvestre, Ryan Coughlin, n'était absolument pas de taille. Ben, les joueurs non plus. Les joueurs des Lions. Il n'y avait pas de discipline. Il n'y avait pas de discipline. Exactement. Combien de fois qu'on l'a répété à Webdiffusion? Avez-vous de là, les Lions? Moi, ce qui m'a surpris de plus, c'est que l'entraîneur des Lions du Lac-Saint-Louis, lui aussi perdait la tête. Moi, je suis rentré dans le vestiaire. Je veux dire, j'aurais brassé la cabane parce que je n'ai pas compris comment ça se fait que ces joueurs-là n'ont jamais pu obtenir de la discipline de la part de cette formation-là. Hey, quand tu regardes, tu avais Veleno, Durando, Capanelli, Orr à défense, Criff. Si on revient, Claude, oui, Simon, parce qu'on manque de temps. Si on revient à la Coupe TELUS, très rapidement, je veux qu'on parle de la grande finale qui n'a peut-être pas été le résultat que souhaité. Ça on bien entendu. Mais je pense que les joueurs peuvent en tirer une bonne leçon et une bonne expérience aussi pour le futur. Ça a été un beau parcours des Grenadiers pour se rendre là. On survolé la ronde préliminaire en terminant deuxième de la compétition. Puis, moi, je pense que c'est ce qui arrive, Simon, c'est que à la finale de la Coupe TELUS, on avait tellement vécu une expérience extraordinaire l'année précédente. OK? Un match qui va rester dans les annales du Midget 3 au Canada. Puis on était un peu déçus de voir comment ça s'est déroulé. Je pense que cette défaite. On s'attendait à une victoire des Grenadiers. Pour ma part, puis Simon, on l'a vécu ensemble les deux finales. Puis je pense que ça a été plus difficile d'accepter la défaite de cette année comparativement à l'an dernier. Parce que l'an dernier, je pense que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. On se le disait aussi avec Toronto qui a battu Regina en demi-finale. Oui. Nous, on se le disait. Oui, tout le monde. On se le disait qu'on était les favoris, si on peut dire. Mais c'est quand même une médaille d'argent, faut pas l'oublier. Effectivement. Puis, messieurs, il faut un fait à noter, ça sera à regarder pour la prochaine saison 2015-2016. Xavier Greer sera possiblement de retour avec la formation des Grenadiers pour être le premier joueur du circuit midgetois à remporter un 3e championnat de suite et la première formation aussi à remporter un 3e championnat de suite. Je ne veux pas mettre de pression à Steve et à son équipe. Comme il me dirait, pas de pression sur le coach. Mais quand même, il faut y aller avec les faits. C'est notre devoir de le faire. Je voudrais aussi souligner la présence de Simon. C'était sa dernière émission avec nous. Simon nous quitte pour des raisons personnelles au niveau de ses études. Simon, ça a été un énorme plaisir de te côtoyer au cours de ces 3 dernières années. On a vécu d'autres événements ensemble. J'imagine qu'on en vivra d'autres dans le futur. Merci beaucoup, Simon, de ta collaboration avec les Grenadiers de Châteauguay.
Alors, messieurs, on se donne rendez-vous. Nous, par exemple, vous serez de retour avec nous pour la saison 2015-2016. Et on vous souhaite d'ici là une belle été. Et on sera de retour avec vous en septembre prochain.